Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Excel qui a pour but de vous faire réaliser un tableau. Donc on va réaliser sa mise en forme et sa mise en page, c'est-à-dire on va le préparer à l'impression et on va voir aussi comment on fait pour l'enregistrer, pour le sauvegarder. Alors, tout d'abord, il faut que nous ouvrions un classeur. Donc pour ouvrir un classeur, on va faire Fichier et on va faire Nouveau. On va bien sélectionner nouveau classeur ici, donc tout le reste en fait ce sont des modèles qui sont déjà prédéfinis. Donc on a les modèles enregistrés parce que là en fait tous les modèles qui sont dans modeloffice.com, il va aller les chercher sur internet pour les amener sur votre ordinateur. Voilà, donc nous on va prendre un nouveau classeur vierge parce qu'on va le créer nous-mêmes, notre modèle, et on fait créer. Là on a notre feuille Excel qui apparaît. Donc je vous rappelle, il s'agit bien d'un classeur. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs feuilles, la feuille 1 en bas, la feuille 2, la feuille 3. Donc nous, on va travailler sur notre feuille 1. Alors, la première chose à faire pour réaliser notre tableau, c'est de changer la taille des colonnes. Alors, pour régler la taille de nos colonnes, voilà comment nous allons procéder. Donc, à chaque fois qu'on veut changer la taille d'une colonne, on va venir cliquer sur la lettre de cette colonne pour la sélectionner. Par exemple, je veux changer la taille de ma colonne B, je clique sur B, et là, je vais pouvoir changer la taille de notre colonne. Nous, dans notre tutoriel, on veut modifier la taille de 4 colonnes, c'est-à-dire qu'on veut que les 4 colonnes aient la même taille. Si jamais elles n'avaient pas la même taille, il faudrait les faire les unes après les autres. Donc nous, on veut que A, B, C, D aient la même taille. Donc je clique sur A, je tiens appuyé, je ne relâche pas la souris et je fais glisser jusqu'à D. Et là je peux relâcher. Vous voyez là nos 4 colonnes sont prises. Pour les agrandir, je vais aller dans Format et j'ai largeur de colonne. Donc je vais cliquer sur largeur de colonne et pour notre tutoriel nous allons rentrer une largeur de 28. Alors là où il faut faire attention, c'est que ce chiffre-là ne correspond pas à des centimètres. Donc il faut bien faire attention à ça. Voilà pour nos colonnes. Maintenant, on va faire pareil avec nos lignes. Alors là où il faut faire attention, c'est qu'on a deux tailles de lignes. On a d'abord les 3 premières qui font la même taille et ensuite les autres qui en ont une autre. Donc nos 3 premières lignes, c'est comme pour les colonnes, je les sélectionne en cliquant sur le chiffre de la ligne. Vous voyez, si je veux prendre la ligne 4, je clique sur 4. Si je veux prendre la 3, je clique sur 3. Donc il faut bien être au niveau du chiffre de la ligne. Donc je clique sur 1, je tiens appuyé et je descends jusqu'à 3 pour avoir mes 3 lignes de la même taille. Je retourne dans Format et je vais dans hauteur de ligne. Et là, on va rentrer le chiffre 40. Et on a nos 3 premières lignes qui sont faites. Vu que nos lignes ensuite de 4 à 19 n'ont pas la même taille, donc je vais les sélectionner. Donc 4 à 19 et je vais leur rentrer la taille qu'elles ont. Donc toujours pareil, format, hauteur de ligne. Et là, on va taper 18. Voilà, on les agrandit à peine. Et voilà, notre tableau est quasiment prêt. Nous allons maintenant rentrer le contenu. Pour rentrer le contenu, donc c'est simple, il suffit de cliquer sur la case sur laquelle on veut rentrer le contenu et on écrit ensuite son texte. Donc, si on va juste faire attention aux majuscules et aux minuscules dans un premier temps. Donc là, je vais marquer des pages et des livres. Si jamais vous tapez pas très vite au clavier et que vous êtes plus lent que moi, n'hésitez pas à faire pause au niveau du tutoriel et de le reprendre ensuite. Donc voilà, notre titre est marqué. Donc moi, je vous conseille de le mettre dans la première page. On verra après quand on va le mettre en forme, qu'on ne va pas le laisser là. Alors, pour se déplacer, on valide toujours avec Entrée. Donc je vois que si j'appuie sur Entrée, ça se déplace vers le bas. Si j'avais voulu aller sur le côté, je pouvais appuyer sur ma touche tabulation qui est au-dessus du cadenas.
Donc j'appuie dessus et je vois, je me déplace sur la droite. Donc si jamais je veux me déplacer vers le haut, j'appuie sur Shift. Donc Shift, hein, c'est la flèche qui est en dessous du cadenas. Et Entrée, ça se déplace vers le haut. Donc je vous rappelle, Entrée vers le bas, Shift Entrée vers le haut. Ensuite, si je veux aller à droite, j'appuie sur Tab. Si je veux aller à gauche, Shift et Tabulation. Et Tab, pardon. Voilà, donc du coup, on a vu comment se déplacer hein, à l'aide du clavier. Ou sinon, je prends la souris et je clique sur la case hein, qui m'intéresse. Ensuite, en A3, on va rentrer hauteur. Donc là, c'est pareil. Attention, hein, on se met bien en majuscule et on tape hauteur. Sur la case d'à côté, on va marquer titre. L'autre chose qui est importante avec les majuscules, hein, c'est aussi les cases. C'est-à-dire de savoir où est-ce qu'on va taper notre texte. On ne va pas mettre auteur et titre dans la même case parce que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Ensuite, donc, année de publication. Prix en euros. On va sauter une ligne. Alors d'habitude, on verra plus tard, c'est déconseillé. Mais là, on a un tableau où il n'y a pas de calcul. Donc c'est que la présentation qui compte. Donc du coup, on peut le faire. Hop là. Donc Georges. Voilà. Pour notre premier auteur. Hein, qui a écrit les Game of Thrones. Qui ont été publiés en 1995 et on va le mettre à un prix de 30 €. Donc là c'est pareil, soit vous tapez les euros, soit vous les tapez pas, hein, c'est comme vous voulez. Nous on va faire, pour débuter, on va pas les taper et je vais vous montrer une méthode ensuite pour les rajouter ces euros. Alors, on continue, hein, on va en marquer 3 hauteurs. Hein, Voilà, nous allons pouvoir passer maintenant à la mise en forme de notre texte. Donc on va d'abord se concentrer sur notre titre. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'on veut mettre quelque chose en forme, il faut d'abord le sélectionner. Alors, pour le sélectionner, hein, il suffit simplement de cliquer sur la case. Si je voulais sélectionner plusieurs colonnes, par exemple, je veux sélectionner mes 4 titres de colonne en bas, je clique sur Auteur, en plein milieu de la case Auteur, et je déplace ma souris en tenant appuyé dessus. Et là, je vois bien, ça m'a sélectionné mes 4 cases. Donc on va commencer par mettre en forme notre titre, des pages et des livres. Donc je clique sur la case et on va commencer par régler donc tout ce qu'on appelle la police d'écriture. Donc la police, ça se trouve dans l'onglet accueil, hein, qui est en haut, généralement par défaut vous y êtes dessus. Et on a un petit encart ici, police, on va retrouver toutes les options pour régler la police d'écriture. Il y a juste un petit, on va dire, une petite icône qui fait exception, hein. C'est celle-là qu'on verra un peu plus tard, hein, qui permet de mettre des bordures. Alors, donc je sélectionne mon texte, je vais lui donner une taille. Alors, pour donner une taille à notre texte, hein, ça va se passer au niveau des chiffres. Vous voyez ici, là où il y a le 11, je clique dessus.
plus les chiffres sont grands, forcément, plus la taille est grande, plus ils sont petits, plus la taille est petite. Donc on va mettre 20, mais on a une autre option pour la taille, c'est les deux A qui est à côté. Le grand A permet de grossir à tâtons, le petit A de réduire à tâtons. Donc en fait on y va par à coup, ça permet de choisir sa taille, hein. C'est assez pratique quand on ne sait pas trop quelle taille on veut mettre. Moi personnellement à chaque fois je vois pas trop à quoi ça correspond, 14, 28, j'utilise beaucoup les A, le grand A et le petit A du coup. L'autre chose qu'on peut faire c'est changer la police d'écriture. Donc la police d'écriture c'est ce qu'on trouve ici, là où il y a marqué Calibri chez moi. On va y cliquer sur la flèche et on va pouvoir choisir une police d'écriture. Donc une police d'écriture, c'est en gros ce qui définit la forme de vos lettres. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que chaque police d'écriture est propre à son ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a des polices qui sont en commun aux ordinateurs, par exemple de l'Arial, quasiment tout le monde en a, hein, Arial Black. En revanche, il y a des polices que vous pouvez trouver sur mon ordinateur que vous ne pouvez pas avoir. Donc, on va en prendre une. Moi, je vais prendre, tiens, par exemple, allez, un Cooper STD Black. Je clique dessus. Et mon Cooper s'est mis en forme. On voit ce qui est assez pratique, hein, quand on prend la police, c'est qu'on a tout de suite un aperçu. Voilà, si jamais on avait déjà la bonne police, hein, comme moi, et qu'on n'en veut pas d'autre, hein, tout simplement, je viens cliquer n'importe où dans mon classeur. On a réglé la police, on a réglé la taille. Alors, ce qu'on peut faire, on peut mettre en gras, en italique. Alors moi, j'ai pas pris une bonne police pour vous le montrer. Je vais prendre celle-là. Ça sera plus simple. Du gras, de l'italique. Alors, encore une fois, j'en ai pas pris une bonne puisqu'elle est déjà en italique. Allez, on va faire simple. Je vais prendre du Verdana. Ça ira très bien. Allez, Verdana. On est là. Donc, je peux la mettre en gras, comme je vous disais. En italique. En souligné. Ou si je clique sur la flèche à côté du S, en double souligné. Donc, vous voyez, ça m'a bien fait un double soulignement. Pour activer ou désactiver, d'ailleurs, une de ces fonctions, hein, ça marche comme un interrupteur. Je clique pour l'allumer, je reclique pour l'éteindre. Donc là, je ne veux pas de double soulignement. Par contre, je vais la mettre en gras et en italique. Voilà. Ensuite, on pourrait mettre une couleur à une case. Sauf que nous, on veut mettre la couleur à nos 4 cases qui sont ici. Donc nos 4 cases, on va les sélectionner. Donc je vous rappelle, hein, je clique au milieu de la première, je tiens appuyé et je vais jusqu'à la 4e case. C'est un peu comme pour les colonnes, sauf qu'au lieu de cliquer sur les lettres des colonnes, on va cliquer nous sur les cases. Et pour mettre un fond, c'est le pot de peinture qu'on a ici. Donc je vais cliquer dessus et je vais prendre, vous prenez le fond de la couleur que vous voulez, hein. Allez, je vais prendre celui-là, moi, un bleu foncé. Le fond a été mis. Alors, c'est normal, hein, qu'il y ait 2 couleurs différentes. C'est parce que c'est sélectionné. Donc, en fait, la couleur réelle, hein, c'est celle qu'il y a dans la première case que vous avez sélectionnée. Vous voyez, hein, si je fais comme ça va faire l'inverse. Donc, là, c'est simplement, ça nous montre que c'est sélectionné, hein, parce qu'il y a des couleurs donc différentes. Et on va pouvoir changer aussi la couleur de la police. Donc, la couleur de la police qui est à ce niveau-là, au niveau du A. Et je vais mettre du blanc. Voilà. Voilà qui est fait pour les réglages de notre police. Alors, maintenant, nous allons nous concentrer à l'alignement. Alors, pour le titre, c'est un peu particulier parce qu'il est centré sur 4 cases. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Excel, on s'est centré sur une case, mais pas sur 4. C'est-à-dire, nous, là, il est centré sur A1, B1, C1 et D1. Donc, nous, sur Excel, on va vouloir plutôt convertir ces 4 cases en une seule. C'est ce qu'on appelle la fusion sur Excel. Donc, on va sélectionner nos 4 cases. Donc, toujours, hein, vous voyez, on sélectionne d'abord et on va lui dire fusionner et centrer, qui se trouve dans l'onglet accueil et dans la partie alignement. Fusionner et centrer. Alors, pour certains écrans, il faut bien faire attention. Sur les écrans plus petits, vous n'avez que l'icône, hein, qu'il y a sur la gauche. Mais vous voyez, si vous laissez la souris dessus, il vous dit fusionner et centrer. Je clique
et ça fusionne et ça centre mon texte. Je vais maintenant le centrer verticalement. Il est centré horizontalement. Verticalement, on n'est que sur une case, donc pas besoin de fusionner. On va retrouver l'alignement vertical ici, c'est nos 3 petites icônes qu'on a ici en haut. Donc je peux le mettre en haut, au milieu ou en bas. Donc là, c'est au choix, nous on va le centrer, on va le mettre au milieu. Voilà qui est fait pour notre titre. Et on va pouvoir passer ensuite en dessous. Donc on va passer à la mise en forme de nos titres. Alors, pour nos 4 titres, vu qu'ils sont la même mise en forme, on va pouvoir donc sélectionner les 4 en même temps. Donc je clique sur le premier et je les sélectionne tous. Ah, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur. Sur année de publication, il me manque un E. Donc je vais cliquer dessus. Et pour corriger, ça se passe dans la barre de formule. Vous voyez là en haut, année de publication. Je viens cliquer ici et je viens rajouter mon E et je valide avec entrée toujours. Voilà qui est fait pour année de publication. Donc je resélectionne mes 4 cases et je vais pouvoir les mettre en forme comme on avait vu. Je vais prendre mon pot de peinture. Donc tout à l'heure sur le pot de peinture, on avait cliqué sur la flèche pour avoir accès aux couleurs. Là, je vais cliquer directement sur mon icône. Ça me met la même couleur que j'avais choisie en dernier. Et je vais pouvoir faire pareil avec la couleur de la police. Je vais prendre du verdana pour garder la même police d'écriture. Hein, et je vais les mettre en gras et en italique. Je vais augmenter un peu la taille. Voilà, en 14 par exemple, c'est très bien. Et là, je me rends compte que mon année de publication sort de la case. Alors, il est coupé parce qu'on a quelque chose qui est écrit à côté, un prix en euros. Alors, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il aille à la ligne. Pour qu'il aille à la ligne, je vais cliquer dessus et on a une petite option dans Accueil, Alignement, Renvoyer à la ligne automatiquement. Je clique dessus et il s'est bien mis sur 2 lignes. En fait, dès qu'il va arriver en bout de case, il va aller tout de suite, il va créer une autre ligne. Maintenant, on va aligner tout ça. Hein, donc, je resélectionne les 4 et je vais lui dire déjà, hop, excusez-moi, petite erreur. Et je vais lui dire, aligne-toi horizontalement et verticalement. Alors, ou l'inverse plutôt, du moins, verticalement et horizontalement. Donc on a vu déjà verticalement, hein, haut, milieu, bas. Donc je clique sur celle du milieu. Gauche, milieu, droite. Je clique sur celle du milieu. Voilà qui est chose faite. Nos titres sont bien placés. Je vais faire exactement pareil avec notre texte en dessous. Je sélectionne et je vais centrer notre texte. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Éventuellement, on pourrait le mettre en gras, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop grossier. Donc, on va laisser sans gras. Voilà qui est fait pour la mise en forme de notre tableau. Et il commence quand même à ressembler à quelque chose, ce tableau. Alors, notre prochaine étape, c'est de rajouter les euros sur nos prix. Donc là, c'est une action qui est assez simple. Hein. Je sélectionne mes prix et je vais venir me mettre ici, vous voyez au niveau du billet et des pièces qu'il y a, donc c'est dans l'onglet accueil, partie nombre, et on vient cliquer sur le billet et les pièces. Je clique sur la petite flèche et je lui dis que je veux des euros. Automatiquement il va se mettre à droite et les euros alignés à droite aussi. On voit pourtant que je suis centré. C'est parce qu'on est dans un format comptabilité. Si on ne veut pas qu'il se mette à droite, je vais me remettre dans un format monétaire. Et là, il se remet bien en centré. Donc je vous montre. Accueil. Je clique ici. Donc là, on était sur comptabilité. Je viens cliquer à côté et je mets monétaire. Et là, au moins, il garde mon alignement. Maintenant, nous allons passer aux bordures. En effet, hein, les traits que l'on voit hein, ici, en fait, ce sont des traits fictifs, ce sont des repères, ils ne seront jamais imprimés. C'est simplement pour vous dire où sont les cellules de votre tableau. Donc pour rajouter des bordures, il va falloir donc mettre des traits, hein, donc des bordures sur ces traits-là qui nous servent de repères. Donc
on sélectionne notre tableau. Voilà, pourquoi je sélectionne mon tableau, hein, parce que tout simplement, moi je veux une bordure qui fasse le tour du tableau. En fait, je sélectionne là où va être ma bordure. Je sélectionne mon tableau et je viens prendre ma petite icône de bordure. Je clique bien sur la flèche et on va prendre autre bordure. Là, il s'ouvre une fenêtre. Cette fenêtre-là, ça marche comme si vous lisiez. Je fais d'abord ce qui est à gauche et ensuite je fais ce qui est à droite. Donc à gauche, on va choisir un type de ligne fort, dans couleur noire. On aurait pu laisser en automatique, hein, puisque c'est noir en automatique chez nous. Et on va lui dire, viens te mettre en contour. En cliquant sur contour, il me fait déjà les 4 tours. Vous voyez sur la fenêtre, les 4 tours y sont. Si je voulais supprimer, hein, je clique sur aucune. J'aurais très bien pu dire, tu te mets en haut, en bas, à gauche et à droite. Hein. Et là, je fais OK. Donc, là, on ne s'affole pas. Il n'y a rien, c'est normal, c'est parce que notre tableau est sélectionné. Si je clique sur une autre case, vous voyez tout de suite, hein, on voit bien notre bordure qui y est. Et voilà, notre bordure est faite, ainsi que notre tableau, d'ailleurs, qui est terminé. Toutefois, il nous reste encore la mise en page à faire. Voilà, donc maintenant, nous allons faire la mise en page, hein, comme je vous le disais. Donc en fait la mise en page, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à préparer le document à l'impression. Donc pour ça, je fais fichier, imprimer. Alors dans imprimer, j'ai mon aperçu à droite, hein, donc c'est l'aperçu avant impression. Là je vois que mon tableau ne rentre pas dans la page, donc pour le faire rentrer dans la page, pour le forcer à rentrer dans la page, là où il y a marqué pas de mise à l'échelle, je clique dessus et je vais lui dire tu es obligé de rentrer dans une feuille. Donc j'ajuste la feuille à une page. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'autre possibilité pour mon tableau que de rentrer dans une page. Voilà, mon tableau est rentré dans une page. Je me rends compte que c'est dommage d'avoir un tableau dans ce sens-là. Ça serait bien de le mettre en format paysage. Donc l'orientation portrait, hein, qui est ici, je clique dessus et je le mets en paysage. Mon tableau est bien dans la page. Hein. Simplement, encore un petit défaut, il n'est pas centré notre tableau. Donc pour le centrer, je vais faire mise en page, marge, et je vais faire horizontalement et verticalement. Vous voyez, centré sur la page, horizontalement, verticalement. Je fais OK, et mon tableau est bien en plein milieu de ma page. Et bah, si je voulais imprimer, hein, j'aurais plus qu'à choisir mon imprimante, à rentrer le nombre de copies que je veux. Bah là, ça sert à rien de lui dire d'imprimer d'une page à telle page, puisque de toute façon, on lui a dit tu rentres sur une seule page. Et j'aurais plus qu'à cliquer sur mon bouton imprimer. Voilà pour la mise en page de notre tableau. Notre mise en page étant terminée, nous pouvons passer à l'enregistrement. Donc pour enregistrer, je fais fichier et je vais faire enregistrer sous ou enregistrer. Ça n'a pas d'importance vu que c'est la première fois qu'on enregistre notre fichier. Donc l'effet sera exactement le même. Donc là on va faire enregistrer. Alors, effectivement, pour moi ça n'a pas marché, hein, parce que je l'avais déjà enregistré une fois. Donc en fait, le fait d'avoir cliqué sur enregistrer, l'a automatiquement enregistré par-dessus celui que j'avais enregistré. Donc ce que je vais faire, c'est enregistrer sous moi. Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc on va l'appeler tutoriel 1. Moi je vais l'appeler 1-1. Je vous laisse l'appeler tutoriel 1. Et on va faire enregistrer. Sauf qu'avant, on va regarder l'extension. Donc à quoi sert cette extension? Elle va nous servir en fait à l'ordinateur de savoir à quel programme on l'ouvre et de quel type de fichier il s'agit. Donc du XLSX, c'est tous les fichiers Excel depuis Excel 2007. Le problème, imaginez que vous faites un classeur Excel et que vous l'envoyez par mail à quelqu'un qui a du 2003, comme c'est encore beaucoup le cas. Donc, il va falloir l'enregistrer en .xls, en classeur Excel 97-2003. Il suffira simplement de choisir cette option-là pour l'enregistrer en .xls. Nous, on est tous en 2010, donc on va mettre en classeur Excel XLSX. Et je fais enregistrer. Et voilà, notre classeur est enregistré.
Et du coup, ça met fin à notre tutoriel. Passez une bonne journée et à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.